Roulé à l'alcool? Non, je ne savais pas. Mais attention, c'est pas du punch. Apparemment, c'est un alcool à base de sucre et de bois. Chez moi, dans le Gloucestershire, on prendrait ça comme apéro. Un cocktail au sucre et au bois, s'il vous plaît. J'ai une question pour le public. Quel est le seul pays qui sache faire de vraies voitures de luxe? L'Amérique! L'Amérique? Qui a dit ça? Non, la réponse est, James? La réponse est la France. Je vous assure, pour vous le prouver, on a la dernière voiture de luxe française sur le plateau. Voici la nouvelle Citroën C6. Elle sera commercialisée au début de l'année prochaine à partir de 40 000 €. Et on pourra choisir entre un moteur diesel 2,7 litres et un 3 litres essence V6. Et puis, il y a la DB5, bien plus rare que la Type E. Elle n'a été produite qu'à 1000 exemplaires, c'est pourquoi il vous en coûtera dans les 160 000 €. Et qu'obtient-on avec tout cet argent, me direz-vous? Une voiture datant d'une époque où les hommes s'habillaient en noir et blanc et où on ne regardait pas encore la télé-réalité. Autrement dit, une voiture de 40 ans. Plus vieille que la première machine à laver à charge frontale. Idem pour la Jaguar. Les premiers modèles étaient dotés d'un plancher plat, ce qui ne laissait pas la moindre place pour le conducteur. Mais ça ne faisait rien, puisqu'aucun conducteur ne savait se servir de la boîte de vitesse Moss qui datait des années 40. Changer de vitesse s'apparentait un peu à tisonner du charbon. Et au niveau de la conduite ? Vous ne me croirez peut-être pas, mais heureusement, la plupart des types E surchauffaient bien avant le premier virage. Oh, wow. Vous vous dites sûrement, oui, mais au moins elles sont rapides. En tout cas, elles ne sont pas alourdies par les airbags, les ceintures à enrouleurs, les ABS ou un quelconque dispositif de sécurité. Il n'y a pas non plus de pot catalytique, car ces moteurs n'ont pas été conçus pour sauver la planète, mais pour en faire le tour aussi vite que possible. Pour estimer leur rapidité selon les critères actuels, comparons-les à une Honda Accord 2,4 litres flambant neuve.